un petit cadeau à réaliser et à offrir pour vos mains. Donc voilà, c'est deux choses que je veux que vous remarquiez dans cette création. C'est l'originalité de cette boîte, donc un maquillage que l'on peut remplir avec des vernis à ongles, des rouges à lèvres, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une boîte à bijoux aussi. Mais je veux que vous remarquiez aussi la beauté de ces papiers design. C'est des papiers qui sont à venir dans le catalogue annuel à venir. J'ai utilisé que des produits qui sont nouveaux. Vous allez bientôt pouvoir les acquérir à partir du 1er juin. Mais en attendant, je vous fais découvrir petit à petit. Donc là, voilà, vous avez aussi un set de tampons qui est assorti à ces papiers, ainsi que la perforatrice qui découpe les marguerites. Le résultat est tout simplement magnifique. Et la version d'aujourd'hui, on va la faire sous une autre forme. La forme est la même, mais sous un autre papier. Nous allons utiliser déjà à la base la nouvelle couleur Incolors Explosion DB. Voilà, donc il y a ceci qui va venir à être assorti avec le papier design, le nouveau bloc de papier design qui s'appelle Fraîcheur Florale. Donc elle s'appelle Fraîcheur Florale, et en fait vous reconnaissez les motifs parce que c'est les mêmes motifs ou d'au moins certains des motifs les plus célèbres de la collection de cette année qui n'a pas encore fini, Boutique Florale en bleu marine, et que l'on a repris sous forme de blocs avec les nouvelles couleurs Incolors. Donc voilà, vous avez tout un tas de papiers avec ces jolies couleurs. Moi je suis folle amoureuse de ce bloc de papier, de ces motifs, mais encore moi qui aime le pétillant, le bleu était très élégant, très sobre, mais ceux-là ils apportent un peu de gaieté à toutes vos créations. Donc je suis partie sur cette couleur là, cette combinaison là pour faire l'exemple d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps vous allez avoir besoin de quoi? Deux papiers cartonnés qui mesurent 26,6 par 19 cm ou 1 inch, 10 inch et demi par 7 inch et demi. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Deux fois, voilà, je sais si on va marquer le pli à 1 inch et demi sur le côté des 10 et demi, donc le plus long. On va le marquer aussi à 3 cm, on va le marquer à 7 et demi et on va le marquer à 9 cm. En faisant ceci, on retourne et on va remarquer le pli à 1 et demi inch, à 3, oh pardon, je suis partie à 3 et à 6. Donc nous devons faire ceci deux fois pour faire la partie basse, mais aussi la partie haute de notre boîte. Alors 1 cm, ça nous donne quoi? Les plis. Tout de suite je vous dis ça. Donc 1 cm, ça nous fait dans ce sens là, donc pour la partie des 10 et demi, vous devez marquer le pli à 3,8, 7,6, 19 et 22 cm, et dans l'autre sens vous devez marquer le pli à 3,8, 7,6 et 15,2 cm. Voilà, donc vous avez maintenant les mesures en inch mais en centimètres si vous voulez le faire. Avec la planche de marquage au Simpliscore, je préfère toujours travailler en inch, mais bon, vous pouvez faire les deux puisque je vous donne les mesures des deux. Donc ça on va le faire deux fois. Ensuite on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de un long morceau de papier comme celui-là qui mesure 10 inch par 3 et un quart. Voilà, 3 et un quart. J'ai déjà marqué un premier pli à 1/5 inch. Donc en centimètres, ça vous donne quoi? Que le papier il mesure 25,4 cm par 8,2 cm et on a marqué le pli à 4,1 cm. Voilà, dans un premier temps, c'est tout ce que l'on va dire sous ce morceau de papier là, qu'en fait on va venir à constituer le papier qu'on colle à l'intérieur pour faire ce petit rebord. Voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement
et ça ne bouge pas parce qu'il est bien tenu et c'est ce papier là qui joue le rôle. Ensuite on a besoin de créer la fermeture, voilà ce qui tient la boîte en fait, là ici avec ce pli là. Et donc pour cela on a besoin de un papier cartonné qui mesure 4/3/8 par 3 inches, et sur le côté des 3 inches j'ai marqué le pli à 1,5 à la moitié, donc pour vous 1 cm. Ça ferait quoi? Un papier qui mesure 11,1 cm par 7,6 cm avec le pli marqué à 3,8 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en aura d'autre? On va avoir 3 autres morceaux de papier cartonné uni. Donc ça va être cette partie là de la boîte qui est celle-ci, et elle mesure 2 et 3/4 inches par 1 et 1/4 inch, ce qui équivaut à 7 par 3,2 cm. On aura aussi à faire avec cette partie là la linguette de fermeture en haut, voilà, donc c'est celle-ci, et donc le papier mesure 6 inches par 1 et 1/4 inch, ce qui équivaut à 15,2 cm par 3,2 cm avec un pli dans le sens le plus long à la moitié, donc 3 inches ou 7,6 cm. Et puis on aura besoin aussi de fabriquer le lince de la boîte. Et donc pour cela nous allons avoir besoin d'un papier qui mesure 5,5 inches par 1 inch, et on va marquer le pli sur le côté à 3/4 inch. En centimètres, ça vous donne quoi? Ça vous donne un papier qui mesure 2,5 cm par 14 cm avec un pli à 2 cm de chaque bord du papier. Voilà, le bord côté long. Quoi d'autre? On a besoin donc du papier à motif pour pouvoir décorer, et pour cela nous aurons besoin de 2 rectangles qui mesurent 4 et 3/8 de inch par 2 et 7/8 de inch, ou l'équivalent en centimètres 11,1 cm par 7,3 cm. Donc ça vous en faites 2. Ensuite vous allez avoir besoin des 4 morceaux de papier un peu allongés comme ceci qui mesurent 4/3/8 inch par 1/3/8 inch ou 11,1 par 3,5 cm. Voilà. On aura besoin aussi des 4 morceaux plus petits comme cela, mesurant 2/7/8 inch par 1/3/8 inch ou 7,3 par 3,5 cm. Voilà. Et à la fin, pour faire les petits coins de la boîte, les protections qui font penser un peu aux mailles anciennes, on va découper avec notre perforatrice 1 et 3/4, on va découper 8 cercles du papier cartonné utilisé pour la base de la boîte. Donc, ceci fait, on commence déjà à préparer notre boîte. Vous allez voir, c'est très simple. Elle est un petit peu longue à faire, mais pas compliquée. Donc, on fait 2 fois les pliages que je viens de vous montrer. Une fois que l'on a fait ceci, qu'est-ce que l'on va venir faire? On va venir découper. Et on découpe quoi? Alors, on va venir découper ces 3 carrés là. Voilà, on va laisser juste celui-ci. Pareil à l'opposé. Donc, on va venir couper là, là et jusqu'à là. On va juste laisser. Alors, si je prends un stylo, je veux juste laisser ça, ça, ça. Et ça doit partir. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ça doit partir. Et de ces côtés-là, on fait pareil. Celui qui fait le coin doit partir. Voilà. Je ne garde que celui-là. Alors, comment on procède? C'est simple, hein. On se sert des lignes de pli et puis du coup, on y va. Vous pouvez faire ça aussi au coupe-papier. Moi, je prends mes gros ciseaux. C'est pareil. Voilà. Ensuite,
de l'autre côté pareil. Et puis on va ôter celui-là également. Voilà, donc ceci fait. Qu'est-ce qu'il me faut faire maintenant? Voilà, donc tout ça, c'est un trop. Maintenant, il va falloir que je puisse couper ici jusqu'en haut, des deux côtés, de façon à garder les languettes séparées pour pouvoir abattre après les côtés vers le haut. Et donc là, je continue à couper jusqu'au croisement de la deuxième ligne. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais tout droit, comme ceci. Et tout droit, comme ceci, par là. Ceci fait, ces languettes, je peux juste les manger un petit peu sur le bord, comme ça, de façon à qu'ils ne soient pas si carrés. Ça donne un rendu un peu plus joli, d'accord, un peu moins serré. Voilà, comme ceci. Et puis on va faire la même de l'autre côté. Voilà. Voilà, dans un premier temps, comment faire pour former la boîte? Rappelez-vous que ceci, on va le faire 2 fois. Donc déjà, dans un premier temps, voilà ce qu'on va faire. On va prendre notre pli Oranos et on va venir marquer tous les plis. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. La même base rectangulaire. Nous allons maintenant, avant de monter notre base, monter le papier design par-dessus comme ceci. Donc la partie carré mesurant 4 et 3 et 8e par 2 et 7 8e inch, donc 11.1 par 7.3 cm. Nous allons la placer comme ça au milieu des deux, donc chacun aura la sienne. Ensuite, nous allons prendre comme ceci, deux petits morceaux comme ceci qui mesurent 2 et 7 huitièmes par 1 et 3 huitièmes inch ou 7.3 par 3.5 cm et eux ils vont venir ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce sont deux parties des grandes comme ça. Voilà, qui mesurent, ils mesurent 4, 3 huitièmes inch par 1 et 3 huitièmes inch. Donc 11.1 par 3.5 cm. Ils vont venir là. D'accord? Donc je vais coller tout de suite hors caméra et je vous montre le résultat. Deux parties supérieures et inférieures sont déjà décorées. Donc comment on va procéder maintenant à l'assemblage? Je vais prendre donc mon face fluide. Vous pouvez prendre la colle liquide. Vous pouvez prendre du double face. Prenez quand même quelque chose qui soit assez dur, costaud au niveau du collage. Et ensuite, nous allons venir placer un peu de colle sur chacune des languettes, donc comme ceci. Il est vraiment très collant ce double face, enfin c'est cette colle, c'est des bidoirs de colle. Donc du coup c'est parfait pour maintenir notre projet en place. Et on va faire la même chose sur les deux boîtes. Donc dans un premier temps, on soulève comme ceci, on replie comme cela et on aligne le coin ici, le pli, avec le bord de notre cartonnette. Voilà, ça fait d'un côté. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. On aligne. Voilà. Et
on colle. Et on va faire exactement la même, pardon, avec ce côté-là de la boîte. Donc, on relève. Ah, faut pas que tu colles trop vite. On aligne. Voilà, et après on retient. Et de ces côtés-là, c'est exactement pareil. Petit bout de carton qui dépasse, donc je découpe. Je vais aligner et ensuite je colle. Ceci fait, je passe un petit coup de plioir à l'intérieur, question de bien m'assurer qu'il y a un boîte parfaitement collé. Et j'ai quand même ces trois bords. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois bords? On va juste consolider la boîte un peu. Et donc pour cela, voilà, je vais placer un petit peu de colle comme ceci à l'intérieur de chacun des bords. Pour bien rentrer le tout à l'intérieur. Et je me sers de mon plioir pour bien mettre ça à plat. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. On rabat. Voilà. Et celui-ci, on va faire exactement pareil. Voilà. Ceci fait, on a déjà une des deux parties prête. Donc voilà, il est où mon exemplaire? Mon exemplaire qui est là. Donc il y a déjà une des deux parties, haute ou basse, qui est prête. Je vais faire hors caméra l'assemblage de la deuxième et je reviens tout de suite. Mes deux boîtes sont maintenant faites. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va les poser des côtés et nous venons chercher notre morceau de papier qui mesure donc 25,4 cm par 8,2 cm, c'est-à-dire 10 inches par 3 et un quart inch. Dans ce sens-là, je l'ai plié donc à 4,1 cm, donc 1 et 5/8 inch. On enlève ceci. Il ne nous reste plus qu'à faire ceci. On laisse de côté. Et donc avec mon pliant à noce, je vais venir marquer le plier sur soi, marquer le pli, hop, comme ceci. Et je vais venir aussi le refermer, le coller. Alors, donc, je viens faire comme ceci, mettre de la colle tout au long. Et je referme le papier sur soi. À l'aide de mon plioir, j'appuie pour que la colle soit bien distribuée et que le papier soit bien collé. Voilà, c'est un petit peu de colle qui déborde, pas de panique. Vous venez essuyer. Voilà, ceci fait, on va reprendre notre planche de marquage Simpliscord et dans le sens de la longueur, on vient prendre notre plioir et on va marquer le pli à 2/7/8 inch. Donc c'est quoi 2/7/8 inch? Ça fait, vous commencez à compter entre le 2 et le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on est presque rendu au 8, que ça s'arrête les 3 inch. Donc là, on marque le pli et on insiste vraiment parce que on a collé deux morceaux de papier ensemble, d'accord? Et ensuite, on avance et on vient à 7 et un quart. Donc, ça c'est le demi, donc ça c'est le quart ici. 7 et un quart. Et on insiste et on marque le pli. Pourquoi? Donc, 1 cm, ça vous fait un pli à 7,3 cm et un autre à 18 cm. D'accord? Donc, en faisant ça plusieurs fois et en insistant, on obtrouve le pli aussi de l'autre côté. Et maintenant, on va les plier.
Voilà, on va le replier sur soi, comme ceci, et on va faire la même de l'autre côté. Voilà, toujours en prenant soin que le pli soit droit et aligné avec le bord. Voilà, donc nous obtenons ceci, et ceci, c'est ce qui va nous servir à placer à l'intérieur de notre boîte, comme ceci, de façon à qu'il y ait un bord, je sais pas, en le mettant dehors, vous allez voir, j'obtiens sur le latéral un petit carton qui est légèrement plus haut. Donc c'est ça qui va faire que ma boîte, lorsqu'elle va refermer, voilà, je rouvre et ici je retrouve ces petits morceaux de papier. C'est ce qui va faire que ma boîte, une fois fermée, elle ne s'ébalade pas, elle ne s'ouvre pas. Elle va être vraiment droite et fermée droite par rapport à la base. Donc moi je m'étais déjà avancé un peu, j'avais mis un peu de colle de rouleau face-fuse à l'intérieur du carton. Donc il me reste juste celui-là. Celui-là je vais mettre un peu de colle liquide. Et je vais venir rentrer et glisser. Je la renforce un peu. Je vais venir glisser à l'intérieur la paroi en gardant la partie qui est pliée vers le haut. Comme ça, ça ne fait pas un côté moche. Du coup, ça va être le devant de ma boîte. Et donc, je fais quoi? Je pousse vers le fond et je fais coïncider, mais vraiment coïncider, les coins, les plis avec le coin ici. Et pareil, de l'autre côté. Ceci fait, je viens, hop, vite fait, appuyer contre la paroi pour que ça se colle. Voilà. Et c'est très important que on n'ait pas de papier qui gondole à l'intérieur comme cela. Voilà. Donc, du coup, ceci fait, en fait, ma boîte, elle est prête à être assemblée. Mais, comment on va faire pour qu'elle tienne? C'est là où le morceau de papier que l'on avait mis des côtés et qui mesurait 3 inches par 4 et 3/8, c'est-à-dire 7,6 par 11,1 cm. C'est celui que l'on avait plié à la moitié dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, donc à 1,5 inch ou à 3,8 cm. Celui-ci, il va venir se placer là. Il va venir se replier de façon à que notre boîte puisse s'ouvrir parfaitement. Voilà, ça va faire comme cela. En même temps, ça va cacher les linguettes que l'on a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a toujours les petites linguettes de collage. Ça va faire les deux effets. Donc, du coup, on va procéder à marquer bien le pli au milieu. Je le ferme dans les deux sens pour qu'il soit vraiment souple. D'accord? Et donc, première chose à faire, on va venir mettre un petit peu de colle sur la partie basse, celle que je vais coller à l'intérieur de ma boîte. Donc le papier, il doit glisser vraiment et coïncider avec la boîte. Mon pli doit être à hauteur du bord de la boîte. Voilà, ce qui va me permettre après, voilà, je replie dessus, ça va me permettre de ouvrir après ma boîte facilement. Voilà. Donc j'ai mon pli là. Maintenant il va falloir mettre de la colle de ces côtés-là pour pouvoir placer ma boîte et la fermer correctement. Mais déjà tout de suite, dès que vous faites ça, vous voyez que la boîte elle ne s'ébalade pas. Donc alors moi j'ai plus ou moins fait attention tout à l'heure à retrouver le bon décor par rapport au collage des papiers. Donc là ça serait plus notre boîte collée assemblée. Vous voyez, elle rentre parfaitement et elle ne bouge pas au niveau de la fermeture au milieu. Qu'est-ce que l'on va faire? Il va falloir faire coller l'anse, il va falloir faire le devant aimanté, parce que oui,
j'ai mis un petit aimant à l'intérieur, je vais vous expliquer comment faire pour l'aimant. Et il va falloir aussi décorer davantage tous les petits coins. Donc pour les petits coins, comment on fait pour les coins? On a donc 8 cercles découpés avec la perforatrice en 1 et 3/4 que je vais venir plier de façon à que les bords se retouchent comme ceci. J'utilise mon plioir. Hop. J'ai plié déjà une fois, je déplie. Je retourne et je vais faire exactement la même chose en faisant une sorte que la ligne des plis coïncide et le bord se fasse pareil. De cette façon, j'ai le cercle qui est plié en 4 et j'aurai 4 parties exactement identiques. Donc maintenant, et ça on va le faire 8 fois, on va venir couper l'un des traits jusqu'au centre, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir recoller cette partie sur la deuxième, comme ça, comme ceci, en alignant le bord avec le pli suivant, et ça va nous donner cette espèce de petit triangle en 3D, et c'est ça qu'on viendra coller ici sur les bords de notre boîte. Donc les 8 bords, les 8 coins de la boîte. Voilà, ça je vais le faire aux caméras, je vous montre le résultat après. Mais comment faire le anse? Voilà, l'anse, on avait dit qu'on avait ce petit morceaux de papier qui mesure. C'est pas celui-là, 2 secondes parce que j'ai perdu le papier. C'est celui-là, donc c'est 1 inch, donc 2 cm et demi par 14 cm, donc 5 inch et demi. J'ai marqué le pli à 2 cm de chaque bord, ce qui correspond à 1 inch à 3/4 de inch. Donc j'en ai un là, j'en ai un autre de l'autre côté, voilà. Et au milieu, il ne me reste plus qu'à arrondir avec mon pliant un petit peu, voilà, des deux côtés. J'arrondis, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir coller mon anse par-dessus comme ceci. Voilà, ça aussi je le ferai hors caméra. Comment on va faire le devant? La fermeture. Donc pour la fermeture, nous avions encore 2 petits papiers cartonnés, dont un qui avait été replié à la moitié. Tout de suite, je vais prendre mes petits aimants. Voilà, j'ai des aimants comme ceci. Ce sont vraiment tout petits et on va venir avec il faut trouver le bon côté. Donc en fait on va mettre un petit point de colle sur ce côté là. Je prends mes petits points de colle, voilà, il y en a un là. Je vais venir en prendre un aimant avec un point de colle, et donc cet aimant là je vais venir le placer plus ou moins au milieu ici, au centre, dans la partie de la fermeture. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mon aimant. J'ai ceci à placer dessus. Donc qu'est-ce que je fais? C'est tout simple, hein. Vous prenez votre petit papier cartonné, vous mesurez, hein, pour qu'il soit plus ou moins au bord, et ensuite vous repliez. Vous obtenez ceci, c'est là où vous repliez. Voilà. Et vous allez donc venir coller ce morceau de papier là où il y a les mains pour le cacher. Voilà, donc on vient comme ceci, c'est centré. Le bas, on peut très bien faire pression par des dents, et le côté, on peut faire comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas parce que les mains, ça va faire un petit peu grossir le papier au milieu, mais le papier va s'adapter parfaitement. Vous voyez, donc là, on a déjà la partie basse. Et maintenant, pour faire le haut, c'est simple. On va venir placer notre papier aligné avec celui du bas, comme ceci, et sur le bord en haut. Voilà, de façon à que il coïncide vraiment sous la hauteur. Comme il est plié en deux, on va réouvrir et notre aimant, on va venir le placer
vraiment là, hop, là où il est censé d'y être. Voilà, il s'écolle. Vous voyez, il n'est pas très bien centré, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mon papier ici. Je vais venir mettre une petite, attention pour cela, une petite goutte de colle de l'autre côté. Comme ceci, là. Voilà, ma boîte est bien fermée, bien alignée. Mon papier, il est bien aligné. Dans le haut aussi, il faut qu'il soit bien aligné. Et là, je vais pouvoir refermer sur soi le papier. D'accord? Donc, j'ai le point de colle au bon endroit. Je vais juste arrondir un petit peu les angles à l'aide de ma perforatrice angle. Voilà. Qui est ici. Voilà, et en fait la seule chose qui me reste c'est coller l'ensemble déjà par dedans. Vous mettez un petit peu de colle tout autour. Et bien il ne va pas bouger parce qu'on l'a collé. Maintenant on a besoin de refermer la languette en fait. Voilà, et donc on fait comme ceci. Voilà. On fait comme ceci et on va venir coller. Vous voyez tout de suite les mains, il est repéré et le petit papier cartonné reprend sa place. Donc justement comme il est en place, je prends ma colle, je vais juste faire comme ceci, mettre un petit peu de colle là et je vais revenir avec mon papier, la boîte fermée et tout droit par rapport à celui du bas, je viens refermer comme ceci. Laisser un petit peu la colle sécher avant de rouvrir. Voilà. Et ensuite, on peut très bien venir appuyer dès l'intérieur pour que le carton soit bien collé sans que ça bouge. Maintenant, quand que la boîte se referme, il y a les mains qui ne lui permettent pas de se rouvrir. Voilà. Donc je vais finir la décoration avec les coins et l'anse et tout de suite je reviens avec le résultat. J'ai refermé la boîte, j'ai aussi mis un petit point de papier argent que j'ai découpé à l'aide de ma perforatrice demi-inch et à l'intérieur j'ai placé un miroir, un morceau de papier argent aussi que j'ai découpé sous une nouvelle forme. Alors c'est quoi cette forme? C'est une perforatrice qui va elle aussi sortir dans le nouveau catalogue sous forme de lot avec un set de tampons coordonnés. Je vous montre sur lesquels ça sera, hop, celui-ci. Je l'adore déjà parce qu'il y a beaucoup de possibilités, des façons différentes de faire les étiquettes. J'ai déjà notamment commencé à faire un échantillon de tout ce que l'on pouvait faire avec. Regardez, voilà, sous forme des cartons pour exposer. Alors pourquoi? Parce que le dimanche 11 juin, je compte faire une journée porte ouverte à Villiers-Saint-Georges, lieu de ma résidence, à la mairie des Villiers-Saint-Georges, avec la collaboration du maire, pour présenter le nouveau catalogue. Donc il y aura tous ces produits-là. Voilà, celui-là il est pratiquement fini. Il ne me reste plus qu'à faire le pointillé. Vous voyez le pointillé que j'ai fait avec le feutre en blanc. Et donc je suis en train de préparer actuellement ces portes ouvertes avec les nouveaux produits. Aujourd'hui je vous propose de découvrir donc un petit échantillon via ces produits. Vous ne pouvez pas les acheter avant le 1er juin, mais vous pouvez très bien faire cette boîte avec cette version de papier en bleu nuit que l'on a actuellement au catalogue. D'accord? C'est là ou un autre papier. Le résultat est que j'avais envie de vous montrer quelques petites nouveautés en attendant mes portes ouvertes avec une petite idée des cadeaux originales prêtes à offrir pour la fête des mères. Faites pareil sous une autre décoration et vous pouvez faire un coffre de pirate par exemple.
L'idée est de vous montrer quelque chose d'original à offrir à quelconque occasion. Donc voilà, je vous ai annoncé que le 11 juin, dans la journée, je serai à la mairie de Villiers-Saint-Georges en train de faire une journée porte ouverte pour vous découvrir le catalogue annuel à venir. Il y aura plein de surprises. Venez, nous, ne serait-ce que pour 5 petites minutes, passez me faire un petit coucou. Si en plus vous venez accompagner, une surprise détail vous attend. Et puis je vous en dévoile plus, mais dans les jours à venir, avec un article consacré à cela. Merci de m'avoir suivi. J'espère que le tutoriel était clair et qu'il vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.